بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. Aujourd'hui, on va voir l'étape numéro 11 des étapes d'étude d'une fonction. On a vu précédemment étape numéro 1, type des fonctions numériques. Étape numéro 2, domaine de définition. Étape numéro 3, parité et périodicité. Étape numéro 4, axe symétrie et centre symétrie. Étape numéro 5, limite aux bornes. Étape numéro 6, branche infinie. Étape numéro 7, continuité. Étape numéro 8, dérivabilité. Étape numéro 9, tableau des variations. Étape numéro 10, on a vu les interprétations graphiques ou géométriques au niveau des asymptotes, des tangentes, des demi-tangentes, des branches paraboliques. Et aujourd'hui, on va essayer de voir l'étape numéro 11, concavité d'une courbe représentative d'une fonction numérique. Concavité d'une courbe d'une fonction numérique. Voilà donc, si on a la dérivée seconde de x est supérieure strictement à 0, on dit que la courbe représentative de la fonction numérique f est convexe. Et si on a la dérivée seconde de x est inférieure strictement à 0, on dit que la courbe représentative de la fonction numérique est concave. Ici convexe, ici concave. Et si on a la dérivée seconde en un point x0 égale à 0, avec le changement de signe de f seconde, on dit que la courbe CF admet un point d'inflexion au point M d'abscisse x0 d'ordonnée f de x0. Tableau de concavité. Voilà le type 1 du tableau de convexité ou tableau de concavité. Voilà le tableau. Ici, on a x, la variable qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, signe de f seconde de x, c'est-à-dire la dérivée seconde de x, la concavité de la courbe CF. On suppose que f seconde de x s'annule au point x0. Voilà, f seconde de x0 égale à 0. Ici, on écrit f de x0. Si on a sur moins l'infini, l'intervalle moins l'infini x0, le signe de f seconde de x est négatif, et à droite de x0, le signe positif, on dit que la courbe CF est concave sur moins l'infini x0 et convexe sur l'intervalle x0 plus l'infini. Voilà convexe, voilà concave. Concave, c'est-à-dire la courbe est dirigée vers le bas. Convexe, la courbe est dirigée vers le haut. Type numéro 2, voilà le tableau. Toujours x variable de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on va supposer que f seconde de x s'annule au point x0. Donc f seconde de x0 égale à 0. Ici, on écrit f de x0. On suppose maintenant à droite de x0, le signe de f seconde est positif. À gauche, le signe positif. À droite de x0, négatif. Dans ce cas-là, on dit que la courbe CF est convexe sur l'intervalle moins l'infini x0 et concave sur l'intervalle x0 plus l'infini. Voilà, convexe, la courbe convexe. Voilà la courbe concave. Type numéro 3, voilà un autre tableau. Voilà toujours la variable. On suppose que le domaine de définition moins l'infini plus l'infini. Le signe de f seconde de x, on peut avoir un seul signe, donc plus par exemple. Donc la concavité dans ce cas-là sera convexe. La courbe CF sera convexe. Voilà, convexe. Type numéro 4, voilà le tableau de concavité. Le signe de f seconde de x, maintenant, on suppose
qu'il est négatif, dans ce cas-là, la courbe CF sera concave. Elle est dirigée vers le bas. Donc la courbe CF dans ce cas-là est concave. On passe maintenant aux tables de concavité avec des exemples. On va traiter trois exemples. Premier exemple, f de x égale à x plus 3 sur x moins 1. Quotient de deux fonctions polynômes. Deuxième exemple, f de x égale à ln de x plus 1 sur x. Ln de x est le logarithme népérien de x. Fonction logarithme. Et troisième exemple, fonction exponentielle, f de x égale à exponentielle de x carré plus 1 moins x. On commence donc par l'exemple 1. On considère la fonction numérique f définie dans l'ensemble R des nombres réels R par f de x égale à x plus 3 sur x moins 1. D'abord, le domaine de définition. Domaine de définition, comme on a vu, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à l'ensemble R. Ici, on a un dénominateur. Donc, x moins 1, x plus 3 sur x moins 1 appartient à l'ensemble R lorsque x moins 1 est différent de 0. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels tels que x est différent de 1. Enfin, le domaine de définition, c'est la réunion de l'intervalle moins l'infini 1 et l'intervalle 1 plus l'infini 1 ouvert. La fonction f est continue et dérivable sur son domaine de définition comme quotient de deux fonctions polynômes. On passe à déterminer la dérivée première et la dérivée seconde de la fonction numérique f de x égale à x plus 3 sur x moins 1 sur le domaine de définition moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. La dérivée première de f, x plus 3 sur x moins 1 dérivée, ici on a u sur v dérivée, c'est la formule générale, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc ceci nous donne x plus 3 dérivé, facteur de x moins 1, moins x plus 3, facteur de x moins 1 dérivé sur x moins 1 au carré. X plus 3 dérivé c'est 1, facteur de x moins 1, moins x plus 3 multiplié par 1. La dérivée de x moins 1, c'est la dérivée de x, c'est 1 sur x moins 1 au carré. Et on simplifie le numérateur. La dérivée première sera égale à x moins 1 moins x moins 3. Le résultat final, f' de x égale à moins 4 sur x moins 1 au carré. Et on va passer à la dérivée seconde de f. C'est-à-dire, on va déterminer la dérivée de moins 4 sur x moins 1 au carré. Voilà, x plus 3 sur x moins 1 seconde égale à moins 4 sur x moins 1 au carré dérivée. Donc, ici, on a moins 4 multiplié par 1 sur x moins 1 au carré. Donc, vous vous rappelez que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc, ceci nous donne moins 4 multiplié par moins fois x moins 1 au carré prime sur x moins 1 au carré. Et ceci nous donne moins 4 multiplié par moins 2. Voilà, la dérivée de x moins 1 au carré, c'est 2 facteurs avec ce moins-là, 2 facteurs de x moins 1 multiplié par 1 sur x moins 1 puissance 4. Et ceci égale à 8 sur x moins 1 au cube. Donc f seconde de x égale à 8 sur x moins 1 au cube.
Donc la dérivée seconde de f de x égale à 8 sur x moins 1 au cube. Maintenant, on va traiter le signe de f seconde de x. On a ici 8 strictement positif. X moins 1 égale à 0. Ceci équivalent x égale à 1. X moins 1 est supérieur strictement à 0 si x est supérieur à 1. Et x moins 1 inférieur strictement à 0, c'est seulement si x est inférieur à 1. Et on va passer au tableau de concavité. Voilà la dérivée seconde de f qui est égale à 8 sur x moins 1 au cube. Donc on va commencer par tracer le tableau. Voilà le tableau. La variable x appartient au domaine de définition moins l'infini plus l'infini. Moins 1, évidemment. On a ici 8 strictement positif. Ici, on a x moins 1 s'annule. Regardez, s'annule au point x égale à 1, comme on a vu tout à l'heure. À droite de 1, donc le signe positif, signe de a, 1x moins 1. À gauche, le signe négatif, voilà. X moins 1 au carré, puisqu'on a ici x moins 1 au cube. On a divisé x moins 1 au cube en deux parties, x moins 1 et x moins 1 au carré. Donc x moins 1 au carré est toujours positif. Et voilà le signe de f seconde de x. N'oubliez pas que la dérivée seconde ou bien la fonction numérique f n'est pas dérivable au point 1. Donc on met ces deux traits-là. Donc le signe de f seconde de x, voilà. Plus, moins, plus nous donne moins. Plus nous donne plus. Donc on passe à la concavité de la courbe CF. Voilà sur l'intervalle 1 plus l'infini. Le signe de f seconde de x est positif. Donc la fonction numérique f est convexe. Et dans l'autre côté, sur moins l'infini 1, le signe de f seconde de x est négatif. Donc la concavité, ou bien la courbe représentative de la fonction numérique f, est concave. Et voilà donc le tableau de la concavité de la fonction numérique f de x égale à f de x, et f de x égale à x plus 3 sur x moins 1. On passe au deuxième exemple. On considère maintenant la fonction numérique définie dans l'ensemble des nombres réels R par f de x égale à ln de x plus 1 sur x. On commence par le domaine de définition. Voilà le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres réels tels que f de x appartient à R. Donc ln de x plus 1 sur x appartient à l'ensemble R lorsque x est supérieur strictement à 0 et le dénominateur x est différent de 0. Donc le domaine de définition de f de x c'est 0 plus l'infini, 0 ouvert. La fonction f est continue et dérivable sur son domaine de définition comme quotient de deux fonctions continues et dérivables. ln de x plus 1 est dérivable et continue sur son domaine de définition et x est continu et dérivable sur toute R et en particulier sur 0 plus l'infini. On passe maintenant à déterminer la dérivée première et la dérivée seconde de la fonction numérique f de x égale ln de x plus 1 sur x. On a dit que ln de x, c'est le logarithme népérien de x. Voilà la dérivée première de f, ln de x plus 1 sur x dérivée. La dérivée de ln de x plus 1 sur x égale à ln de x plus 1 dérivée fois x, u' fois v, moins uv', c'est-à-dire ln de x plus 1 fois x' sur x au carré. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x multiplié par x, moins ln de x plus 1 multiplié par 1 sur x moins 1 au carré. Sur x au carré. Et ceci équivalent ln de x plus 1 sur x dérivée égale à 1 sur x fois x c'est 1, moins ln de x moins 1 sur x au carré.
La dérivée première, donc, c'est moins ln de x, 1 moins 1, c'est 0. Moins ln de x sur x au carré, c'est la dérivée première de ln de x plus 1 sur x. On passe à la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Donc, f seconde de x sera égal moins ln de x sur x au carré dérivée. Et ceci équivalent à f seconde de x égale moins ln de x prime fois x au carré moins ln de x fois x au carré dérivé sur x au carré au carré. Voilà, x au carré égale à moins 1 sur x, puisque ln de x dérivé, sa dérivée c'est 1 sur x, avec ce moins c'est moins 1 sur x multiplié par x au carré, plus moins fois moins c'est plus ln de x fois 2x. La dérivée de x au carré c'est 2x. Sur x au carré c'est x puissance 4. Donc f seconde de x sera égal à moins x, on simplifie x au carré avec x, c'est x. Donc avec moins, c'est moins x. Plus 2x ln de x sur x puissance 4. On met x en facteur, donc x facteur de moins 1 plus 2 ln de x sur x puissance 4. On simplifie x par x. On va trouver f seconde de x égale à moins 1 plus 2 ln de x sur x puissance 3. Et voilà donc la dérivée seconde de f de x. On passe maintenant au signe de la dérivée seconde de f, qui est de 2 ln de x moins 1 sur x puissance 3. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a x au cube supérieur strictement à 0. 2 ln de x supérieur ou égal à 0, voilà le numérateur, c'est seulement si ln de x supérieur ou égal à 1 demi, et ceci nous donne x supérieur ou égal à exponentielle de 1 sur 2. On va faire apparaître ici exponentielle de ln de x et exponentielle de 1 sur 2. Puisque la fonction exponentielle est une fonction croissante. Et vous savez que l'exponentielle de 1 demi, c'est racine carrée de e. Donc 2 ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0, si et seulement si x est supérieur ou égal à racine carrée de e. De même, 2 ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0, si et seulement si ln de x est inférieur ou égal à 1 demi, si et seulement si x inférieur ou égal à exponentielle de 1 demi, et ceci nous donne x est inférieur ou égal à racine carrée de e. 2 ln de x moins 1 est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x est inférieur ou égal à racine carrée de e. On passe maintenant au tableau de concavité. Voilà f seconde de x égale à 2 ln de x moins 1 sur x au cube. Donc le tableau sera le suivant. Donc ici on a x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Avec ces deux traits là, regardez 0 ouvert. Donc on commence par le signe de 2 ln de x moins 1. Ça annule au point d'abscisse racine carrée de e. À droite, on a vu, à droite de racine carrée de e, c'est positif. À gauche, c'est négatif. X au cube, on a vu, il est positif sur 0 plus l'infini. Donc, le signe de f seconde de x. Ici, on a, bien sûr, f seconde de x annule au point d'abscisse racine carrée de e. Voilà. Donc, plus fois plus, c'est plus. Moins fois plus, c'est moins. Et on passe à la concavité de la courbe représentative de la fonction numérique f. Voilà, sur l'intervalle 0, racine carrée de e, le signe de f seconde de x, c'est négatif. Donc la courbe CF est concave. Et sur l'intervalle racine carrée de e plus l'infini, évidemment, le signe de f seconde de x est positif, donc la fonction est convexe. Ici, on écrit f de racine carrée de e. Voilà racine carrée de e. Ici, l'image de racine carrée de e par la fonction numérique f. Et voilà donc le tableau de concavité de la fonction numérique f dans le deuxième exemple. L'exemple 3, on considère la fonction numérique définie dans l'ensemble des nombres réels R par f de x égale à exponentielle de x carré plus 1 moins x. De la même façon,
On commence par le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R, tel que f de x appartient à l'ensemble R, c'est-à-dire exponentielle de x carré plus 1 moins x. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels R, puisqu'on a ici x et ici x carré plus 1. Donc x carré plus 1, c'est un polynôme. X est un polynôme, moins x est un polynôme. Donc le domaine de définition de l'exponentielle de x carré plus 1 moins x, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est moins l'infini plus l'infini. La fonction f est continue et dérivable sur son domaine de définition comme somme de deux fonctions continues et dérivables sur le même domaine de définition. On passe à déterminer la dérivée première et la dérivée seconde de f. La dérivée première. Exponentielle de x carré plus 1 moins x dérivée égale à l'exponentielle de x carré plus 1 dérivée moins x dérivée. Vous savez que l'exponentielle de u dérivée, c'est u' fois exponentielle de u. Donc, ceci nous donne x carré plus 1 dérivée fois exponentielle de x carré plus 1 moins 1, puisque la dérivée de x, c'est 1. Et ceci nous donne la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x, multiplié par l'exponentielle de x carré plus 1 moins 1. Et voilà la dérivée première. F' de x égale à 2x fois exponentielle de x carré plus 1 moins 1. Et on passe à f seconde de x. F seconde de x, c'est 2x multiplié par exponentielle de x carré plus 1 moins 1 dérivée. Ici, on a u fois v. Vous savez que la dérivée de u fois v, c'est u dérivée v plus u v dérivée. Donc, ceci nous donne 2x fois exponentielle de x carré plus 1 dérivée moins 1 dérivée égale à 2x dérivée fois exponentielle de x carré plus 1 plus 2x fois exponentielle de x carré plus 1 dérivée. Voilà u, voilà v. Moins 0, 0 c'est la dérivée de 1. C'est une fonction constante. Et la dérivée seconde de f sera égale à 2, puisque la dérivée de 2x c'est 2, fois exponentielle de x carré plus 1, plus 2x fois 2x fois exponentielle de x carré plus 1. Et ceci nous donne 2 exponentielle x carré plus 1 plus 4x au carré exponentielle de x carré plus 1. Voilà exponentielle de x carré plus 1, exponentielle de x carré plus 1. On met exponentielle de x carré plus 1 en facteur de 2 plus 4x au carré. Donc la dérivée seconde de f, c'est exponentielle de x carré plus 1 facteur de 2 plus 4x au carré. On passe au signe de f seconde. Voilà le signe, c'est simple. Quel que soit x appartient au domaine de définition, exponentielle de x carré plus 1 est toujours strictement supérieur à 0. Et 2 plus 4x au carré, puisque 2 positif, 4x carré toujours positif. Donc, quel que soit x appartient au domaine de définition, c'est-à-dire R, est supérieur strictement à 0. Et on va passer maintenant au tableau de concavité. Voilà, on a f seconde de x égale à l'exponentielle de x carré plus 1 facteur de 2 plus 4x au carré. Le tableau de concavité est le suivant. Voilà le tableau. Donc, on a la variable x, le domaine de définition c'est R, moins l'infini plus l'infini. Donc, on a trouvé que 2 plus 4x au carré est toujours positif, quel que soit x appartient à R. Exponentielle de x carré plus 1, lui aussi est toujours positif, quel que soit x appartient à l'ensemble R. Donc, le produit de deux nombres positifs est positif. Donc, le signe de f seconde de x est toujours positif, quel que soit x appartient à R. Et évidemment, la courbe de la fonction numérique f est convexe. Voilà, puisque le signe de f seconde de x est positif. Voilà, la courbe CF est convexe.
Et voilà le tableau de variation, le tableau de concavité, c'est pas de variation, le tableau de concavité de la fonction numérique, exemple 3. Voilà donc, on a terminé cette étape-là. La prochaine étape sera position relative d'une courbe et une droite. Merci de votre attention, chers élèves, et au revoir.